Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue au club Marketing numérique. Désirez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? Français, s'il vous plaît. Parfait. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur le carton. 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, le chronométreur indique à l'aide de ses deux mains les nombres de secondes restantes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'assurera une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui peut être nuisant pendant la présentation. Je vais laisser les juges se présenter. Mon nom est Olivier Desilets, je suis gestionnaire en philanthropie à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Judith Lavallée, je suis conseillère en communication à la Fondation. Abdelmeki Berada, professeur au département marketing de l'Université. Marilyn Cloutier, responsable de la sollicitation de masse à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Marc-Laurent Talon, directeur média numérique chez Ravens. Le marketing en 2019, c'est plus que simplement vendre un produit. Et c'est encore plus vrai par rapport à la philanthropie et pour vous, le don que vos anciens étudiants pourraient faire à votre école à l'Université de Sherbrooke. Donc, pourquoi, dans le fond, on voudrait donner un don à Sherbrooke et pas à un autre organisme pour lequel ça tiendra à cœur à un étudiant? C'est là qu'il va falloir se démarquer aujourd'hui parce qu'il va vraiment falloir sensibiliser et créer un sentiment d'appartenance envers votre université. Donc, c'est pour ça que vous avez confié un mandat aujourd'hui à nous, l'agence Digital Plus, composée de Vincent Laloux, Archibald Arveillé et moi-même, Anaïs Boisvert. Un mandat qui était de développer des stratégies en ligne qui permettent à la Fondation de l'Université de Sherbrooke d'augmenter des dons chez les 25-35 ans et la visibilité sur les médias sociaux. Vous nous avez proposé deux objectifs, qui étaient d'acquérir des donateurs et ensuite les fidéliser et créer un lien durable avec les donateurs. Mais comme je viens d'expliquer, il faut avant d'acquérir des donateurs, il va y avoir deux étapes de plus qu'il va falloir faire. Donc, premièrement, aller sensibiliser ces donateurs potentiels-là et puis les amener à la considération de devenir un potentiel donateur. Alors, de votre situation, qu'est-ce qu'on a relevé? Que principalement, il y a deux questions qui se posent. En termes de philanthropie, quand on veut donner, peu importe l'âge qu'on a, la question principale, c'est où vont mes dons? On sait qu'il y a eu quelques débats récemment dans les dernières années, par exemple la Fondation du cancer pour le sein qui n'était pas très au clair sur où allaient concrètement les dons et qui on essaie de faire plus de profit que de redistribuer réellement les dons. Donc où vont mes dons et à qui donner? Comme l'a dit justement Anaïs, il y a 1 million de façons de donner et on peut donner à des organismes humanitaires, on peut donner à des organismes qui luttent pour le développement durable, etc. Donc, à qui donner? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement qu'on va donner à la Fondation Sherbrooke, même en tant qu'étudiant ou ancien étudiant de la Fondation Sherbrooke? C'est vraiment ces deux questions qui vont rester au cœur de notre stratégie et qu'on va essayer de résoudre ensemble. Donc, les défis, c'est que les gens sont méfiants et sont sceptiques. On l'a dit un peu avant, on ne sait pas exactement à qui on va donner. Et les Canadiens, les Québécois n'ont pas non plus un pouvoir d'achat illimité. Donc ils vont devoir choisir à qui ils vont donner, même s'ils ont toutes les bonnes intentions du monde. Il y a quelque chose qui reste vrai aujourd'hui, c'est que les Québécois donnent 2 fois moins que les Ontariens en termes de philanthropie. C'est une réalité qu'on ne peut pas négliger, mais on va essayer à travers notre stratégie de voir comment on peut régler tout ça. Donc la cible, une cible de 25-35 ans, vous nous avez demandé d'exploiter. On a pris Youssef. Youssef, donc c'est le sportif qui a 27 ans, qui est un ancien athlète de l'université de Sherbrooke et qui a bénéficié de bourse. On a pris celui-là, mais on aurait pu prendre n'importe quels autres des profils que vous nous aurez parlé, c'est juste pour que ce soit plus simple en termes de clarté. Mais il ne faut pas oublier que Youssef,
dans un passé proche, il était comme Martin. Martin qui était étudiant, finissant 21 ans, et qui était un sportif. Et surtout, Youssef, il aspire à devenir Sylvain. Un professionnel accompli, 47 ans, un ancien athlète de verre et or donc, et un donateur actuel. Ces deux profils, de Martin et de Sylvain, vont nous intéresser tout autant que celui d'Youssef pour aller réussir à le viser. On a donc un donateur actuel et deux donateurs potentiels qu'on va essayer d'aller rejoindre. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Évidemment, on aurait pu créer une application mobile. C'est vrai que pour simplifier une création de profil, un moyen de paiement et tout ça, ça aurait pu être intéressant, mais outre le fait que l'application mobile coûte très cher, la durée de vie d'une application en moyenne est de 7 mois. Et les gens utilisent plus des applications mobiles pour leur système bancaire ou des choses comme ça, et ça n'aurait pas été pertinent pour ce mandat. Et ça aurait aussi eu pour conséquence de ralentir le parcours client parce qu'il y aurait eu toute une création de profil et ça aurait posé des problèmes logistiques assez importants. Donc on ne s'est pas du tout tourné vers tout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voudrait faire ressortir le sentiment d'appartenance et les bénéfices qu'auraient des futurs donateurs à donner à leur ancienne université qui restera évidemment, qui reste toujours dans leur cœur et dans leur monde professionnel, et évidemment simplifier au maximum leur processus de donation pour les inciter à avoir une donation plus importante et plus sur le long terme. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup. Ce proverbe, il dit que tout seul on va très vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est là l'objectif d'une fondation, c'est d'emmener l'ensemble d'une communauté plus loin. La Fondation Sherbrooke ressemble à une richesse extraordinaire d'étudiants. C'est là qu'il faut pouvoir aller susciter le besoin de donner, de philanthropie chez les potentiels donateurs. Mais comment on va faire? On va pouvoir leur donner l'opportunité de savoir où est-ce que va exactement leur argent, pour qui, pourquoi. Notre stratégie, c'est de pouvoir emmener notre donateur potentiel à un statut de donateur actuel, mais d'aller plus loin que ça. On veut que ce soit aussi un donateur impliqué dans sa donation, qu'il fasse partie et qu'il soit partie intégrante du processus de donation. Donc, on va aller très simplement. On va parcourir le final de conversion qui va être celui de sensibiliser nos donateurs potentiels, qu'ils puissent pouvoir considérer le fait de donner, enfin de les faire donner, mais de pouvoir leur donner l'opportunité après ça de les fidéliser. Qui est comme meilleur ambassadeur que vos propres anciens étudiants? Vous le faites déjà, vous faites des vidéos sur votre site web avec du contenu les concernant, et puis on veut pousser ça encore plus loin. Comment on va faire ça, dans le fond? C'est vraiment avec des publicités de type Instant Ads sur Facebook et Instagram, tout simplement parce que c'est les deux réseaux sociaux qui vont venir rejoindre le plus la cible que vous nous proposez aujourd'hui. Instant Ads, comment? Premièrement, on pourrait imaginer Youssef, qui est un sportif. Bon, ça va être un type de profil qu'on va créer. Mais on va aussi avoir un profil plus académique ou quelqu'un qui a réalisé des compétitions académiques. Bref, différents types de dons pour différents types de personnalités qui ont vécu différents parcours durant leur parcours à Sherbrooke. Donc, on aurait un quick instant ad de, disons, 10 secondes qui joue à envoyer différents profils, vraiment qui amène un sentiment d'appartenance et de fierté aux couleurs de Sherbrooke. Avec, on pourrait avoir un petit fond vert et avec, bien sûr, donner pour lui ou donner pour elle. Donc, bien sûr, on va pouvoir cibler directement avec les différents paramètres, les 18 à 24 ans, avec votre cible précise. Donc ça, c'est vraiment ça qu'on va voir. Puis le Instant Ad, donc vous allez avoir différents profils en dessous de ce petit vidéo récapitulatif-là, pardon. Là, ça va vraiment apparaître. Vous allez avoir les différents profils que vous allez pouvoir cliquer dessus. Par exemple, le sportif Youssef, donné pour lui. Donc après ça, on va pouvoir cliquer et amener sur une landing page qu'on va vous parler un peu plus tard. Donc, on va aussi aller vers LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu plus dispendieux, mais c'est le 3/4 des jeunes professionnels diplômés qui sont sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment important d'aller viser ce réseau social-là. Donc, on va aller des courts vidéos dans le même type que je viens de vous expliquer de 15 secondes avec le call to action, bien sûr, toujours à la fin de donner pour lui ou pour elle, dans le fond, par rapport au sentiment d'appartenance. Et finalement, on va aller avec du display. Donc, du display, c'est simple pour une stratégie numérique, c'est la base. On va vraiment aller mettre ça sur des sites connexes, comme par exemple le journal Les Affaires. On pourrait avoir une bannière en haut, un vidéo flash de 30 secondes avec le même type de contenu que je vous parle un peu plus tard. Quelqu'un qui donne un diplôme, quelqu'un qui monte sur un podium, ou encore Youssef qui gagne sa partie de foot aux couleurs de Sherbrooke, avec toujours notre message et un call to action vers la future landing page qu'on va vous parler. Donc toujours le call to action, bien entendu.
Donc, des emails. Donc, en ce moment, les emails, ce n'est pas ça qui génère du trafic sur votre site web. Donc, ça va plus être dans une prochaine tactique. On va vous parler d'une stratégie d'infolettre et email. Donc, on ne vous parlera pas de ça pour la partie sensibilisée. Excusez-moi. Maintenant qu'on a pu considérer notre potentiel donateur, qui considère le fait de pouvoir donner, ça veut dire qu'il a pu cliquer sur la publicité, prenons celle qu'on a faite sur Facebook Ads. Il a choisi le profil de Youssef. Qu'est-ce que va pouvoir lui proposer notre landing page? Eh bien, notre landing page, c'est, imaginez-la comme une timeline. Cette ligne du temps, c'est la ligne du temps de la Fondation Sherbrooke et de l'Université de Sherbrooke. Elle rassemble plein d'événements plus importants les uns que les autres. Mais chaque individu qui fait l'Université de Sherbrooke est important. Et le parcours de Youssef y est décrit. Donc, si vous choisissez le profil de Youssef, vous allez pouvoir avoir tous les événements auxquels il a pu participer lors de son baccalauréat ou de sa maîtrise ou du parcours qu'il a fait à l'Université de Sherbrooke. C'est donc ainsi une vidéo qu'on va pouvoir lui donner, celle de Martin qui est en ce moment même en train de passer son parcours à l'université, et on va lui demander de donner directement pour lui. Qu'est-ce qu'on veut ici? C'est de pouvoir le sentiment philanthrope, de pouvoir le susciter. Si on veut donner, il faut pouvoir donner vite, il ne faut pas que ce soit compliqué. Donc on pourra lui mettre directement donner pour lui, pour qu'il puisse directement passer à l'action le plus rapidement possible et éviter de se créer un profil qui prendrait un certain temps, de pouvoir passer par d'autres diverses pages qui ralentiraient le processus de donner. Finalement, et si c'est un ancien étudiant, il pourrait s'inscrire à une newsletter. Cette newsletter, pourquoi elle est importante? Elle pourrait être importante parce qu'il pourrait recevoir une invitation personnalisée en fonction de son profil pour pouvoir avoir accès à une invitation sur des retrouvailles, mettons, annuelles des donateurs. Mais également, et le petit plus ici, c'est de pouvoir mettre l'année à laquelle il aurait terminé, il aurait eu sa date de graduation. On vous expliquera un peu pourquoi on pense que ça peut être important dans la personnalisation de notre email. Il y a Anaïs tout à l'heure qui vous parlait un peu du fait qu'aujourd'hui une marque, pour se différencier, elle se différencie plus vraiment par son produit parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais elle se différencie par l'histoire qu'elle arrive à raconter pour son client. Des histoires, il y en a des millions, et faire un bon référencement payant sur Internet, viser les bonnes personnes au bon moment en utilisant les bons mots-clés, c'est une très belle histoire et c'est une très belle façon de les rejoindre. C'est pour ça qu'on voudrait payer pour être mieux référencé, pour que vous soyez mieux référencé et surtout que certaines pages de votre site internet, comme celle des dons, ressortent. On voudrait donc utiliser un ciblage large à travers des mots-clés comme dons, Université de Sherbrooke ou philanthropie. Un ciblage large va permettre d'aussi avoir accès aux synonymes de ces mots et de viser le plus grand public possible. Et on va pouvoir évidemment personnaliser la cible via la campagne AdWords, c'est-à-dire on voudrait viser les 25 à 35 ans, qui ont un rapport avec l'Université de Sherbrooke, etc. C'est des mots-clés qui ne vont pas forcément coûter cher parce que, par exemple, l'Université de Sherbrooke, c'est un mot-clé très spécifique à une marque et les compétiteurs n'ont pas le droit de l'utiliser. On pourrait utiliser aussi des mots-clés de longue traîne comme comment donner à la Fondation de Sherbrooke. Ça, c'est des choses qui coûtent vraiment pas cher, autour de 1 sou par clic parce qu'ils ne sont pas concurrentiels et qui peuvent être très efficaces pour faire ressortir votre page donnée, tout simplement, parce que pour l'instant, elle arrive qu'en 5e dans les pages que les gens regardent sur votre site, faire un don et, par exemple, regarder la page sur les vidéos qui explique en quoi les dons sont vraiment utiles. On pourrait mettre aussi, grâce au paid, des petites étoiles qui montrent que les gens sont très satisfaits avec des commentaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très efficace pour ça. Sans parler du fait que, avec nos landing pages qu'on a fait à fond, ça va attirer beaucoup de trafic sur le site, ça va augmenter sur le long terme le SEO et surtout le score de qualité du site, et ça va baisser le coût par clic au niveau du contenu payant. Donc, maintenant qu'on a leur email, on va venir leur envoyer cette invitation-là, mais en échange de quoi? En échange d'un don. En fond, c'est pour leur dire qu'ils sont à 2 clics d'aider l'étudiant pour la cause qui les intéresse le plus. C'est vraiment un email qui va être plus personnalisé et bien sûr, à les remercier de nous avoir donné ce email-là.
Donc, on va avoir différents types de dons pour différents types de packages, si je peux me permettre, durant l'événement. Donc, on va avoir un don plus bronze à 19,55. 19,55 pourquoi? Parce que la fondation a été créée en 1955, donc c'est un petit clin d'œil, bien sûr, à votre histoire. Et puis, on va avoir le don d'argent à 50 $ et le don d'or à 100 $. Donc, un événement de réseautage annuel pour les donateurs. Pourquoi un autre événement ça les intéresserait? Simplement parce que comme ça, vous avez quelque chose aussi à leur donner en échange de leur don. C'est pas juste un sentiment d'appartenance, on peut aussi le créer et le partager sur les réseaux sociaux. Cet événement-là, ça va être quoi? Dans le fond, ça va être en début d'année. On est un peu nostalgique de voir les gens retourner aux études quand ça fait 3-4 ans comme Youssef qu'on a gradué. Et bien, on va pouvoir aller revoir ses pairs, et aussi aller voir des conférenciers comme Sylvain, à qui on aspire de devenir. Dans le fond, Sylvain, qui est peut-être rendu un PDG important dans une compagnie, et qui est un donateur actuel de Fondation Sherbrooke, donc des conférenciers de ce type-là. Sur place aussi, ça va faciliter le type de don. On va avoir des modes de paiement comme Apple Pay, dans le fond, pour vraiment faire des dons rapidement, parce qu'en réseautant, on va faire « Ah oui, moi j'ai fait un don de 100 $, ok, ben moi je vais faire un don de 120 $. Donc, peut-être aussi l'aspect de discussion, ça va un peu intéresser les gens. Puis aussi, c'est un événement de réseautage professionnel. Bien sûr, on va avoir une photographe sur place avec un photo booth. Comme ça, les gens vont pouvoir partager leur expérience sur les réseaux sociaux. Donc, on garde toujours l'aspect en ligne, mais on ajoute un petit peu d'expérience à tout ça. Pour ce qui est donc, maintenant que l'on a pu acquérir des dons de la part de nos passés potentiels donateurs, il s'agit maintenant de les rendre fidèles. Comment on peut rendre quelqu'un qui a donné fidèle? Comment on peut le rendre fier d'avoir donné à la Fondation Sherbrooke? Eh bien, on pense pouvoir évidemment faire un retour par email en le remerciant du don qu'il a fait pour la Fondation. Si vous me direz, c'est la première chose à faire. Mais on peut essayer d'aller plus loin et de proposer donc divers événements annuels et de donner donc l'opportunité aussi pour ces donateurs qui ont déjà donné, l'opportunité de donner certes un petit peu moins, mais de donner sur une base régulière. Donc prenons quelqu'un qui a eu l'envie de donner, de participer au format or. Cette fois, il pourra participer simplement au 1955 qui représente finalement très bien la Fondation de par sa date de création, et il pourra donner tous les 3 mois. Donc c'est une manière sûre pour vous de vous assurer que vos donateurs vont rester impliqués dans le processus de donation. Évidemment, qu'est-ce qui va le pousser à pouvoir faire cette donation? C'est qu'il va pouvoir avoir accès en tout temps à la base de données de votre fondation et d'avoir accès à tous les profils qui sont sur cette base de données. Donc finalement, ce retour sur don pourra réveiller un sentiment d'appartenance. Et qu'est-ce qu'on va faire pour réveiller ce sentiment d'appartenance? Souvenez-vous de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Comment il a pu mettre sa date de graduation. On sera peut-être capable de pouvoir retrouver son profil et de susciter le sentiment de réminiscence. Je ne parle pas ici de la Madeleine de Proust, mais je parle bien de celle où on a fait... où on a pu vivre, par exemple, son bal de fin d'année, les activités sportives à laquelle Youssef a pu participer, ou encore une compétition académique à laquelle on a tous plaisir ici à participer. Cette rétrospective, si vous me permettez l'expression, permettra donc de susciter la fidélisation de Youssef, en l'occurrence, notre pitch. Au niveau de l'implantation de tout ça, évidemment, on a fait un échéancier sur 12 mois, à partir d'avril, avec une création de contenu, une création de landing page jusqu'à l'été, au mois de juin, où on voudrait lancer notre campagne, créer les campagnes publicitaires, plus les invitations par email à notre événement qu'on voudrait lancer en septembre, et jusqu'à fin mars prochain, d'ici la fin des 12 mois, on voudrait fidéliser après l'événement via les différentes infolettres. On pourra revenir un peu là-dessus. Et au niveau du budget, donc 100 000 $ qu'on va utiliser majoritairement en paid search et en instant ads sur Facebook et Instagram, avec un 5 000 $ pour les infolettres, 5 000 $ pour un événement et le reste en display, en landing page. Pareil pour le budget, si vous avez plus de précision plus tard, un budget qui est très prévisionnel, on pourra vous en donner. Comment pouvoir mesurer tout ce qu'on vient de vous présenter? On va commencer par la première qui est comment on va pouvoir mesurer la sensibilisation. D'abord, c'est de pouvoir contrôler et remarquer s'il a bien augmenté, c'est le click-through rate. Évidemment, c'est aussi ça qui se traduirait naturellement par une augmentation du trafic depuis notamment des outils display que vous avez présenté Anaïs. Il faut pouvoir également contrôler comment la considération a eu un impact. Là, on aimerait pouvoir avoir une augmentation du pourcentage de nouvelles sessions puisqu'on veut acquérir de nouveaux potentiels donateurs et peut-être plus tard des donateurs fidélisés.
C'est donc ici donc, le nombre de nouveaux emails inscrits qui sera aussi déterminant pour voir si notre stratégie de pop-up email qu'ils inséreront sur la page sera pertinente. Également, pour ce qui est de l'acquisition, on aimerait avoir un coût par acquisition qui équivaut à 35 $. Ça me ferait très plaisir de revenir sur ce calcul que l'on a effectué. Également, il faut pouvoir augmenter le trafic et on aimerait ça avoir une augmentation du trafic depuis les emails parce que, comme l'a dit Anaïs, pour l'instant, ils ne sont pas très hauts. Finalement, pour ce qui est de fidéliser nos potentiels donateurs, finaliser nos donateurs, ce serait d'augmenter le nombre de sessions donc sur les pages souvenirs, sur ce dont je viens vous parler, qui était de la rétrospective de toutes les années qu'on a passées à l'université de Sherbrooke et via les emails notamment. Donc c'est aussi d'augmenter évidemment le nombre de dons récurrents depuis les emails. Finalement, et ce chiffre fera peut-être un petit peu peur sur le retour sur investissement qui est de 0,2 $, mais il faut ici comprendre qu'on a compté les dons récurrents et aussi, on n'a pas compté, excusez-moi, les dons récurrents qu'on espère pouvoir acquérir auprès de nos donateurs fidèles, mais on a compté les dépenses faites en termes de salarial auprès de la fondation. Donc on a essayé ici d'être le plus sincère possible sur ce retour sur investissement. Donc, le mandat que vous avez proposé aujourd'hui, c'est de développer une stratégie en ligne qui permettrait à la Fondation de l'Université de Sherbrooke d'augmenter les dons chez les 25 à 35 ans et la visibilité sur les réseaux sociaux. Vous nous avez demandé d'acquérir des donateurs et de les fidéliser. On va ajouter ici de les sensibiliser et de les amener à la considération pour qu'ils soient des donateurs qui vont devenir impliqués. Donc, nous étions l'agence Digital Plus et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci pour la présentation. Toutes vos stratégies d'acquisition, vous les avez orientées vers la publicité payante, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers le display ou autre. Ne pensez-vous pas que c'est trop risqué, sachant que le click-through rate, ou le CTR, est assez faible aujourd'hui auprès du cancer? On ne clique pas beaucoup sur les publicités. Pour répondre à votre question, l'idée que l'on a eue de faire un instant ad, c'est une publicité qui est différente de celle qu'on voit habituellement sur les réseaux sociaux, qui est par exemple celle des stories Instagram. Les stories Instagram ont en effet un CTR très faible. Mais l'intérêt ici d'avoir un instant ad, c'est de créer une interaction et de créer une incitation à pouvoir cliquer pour en savoir plus sur un personnage particulier. On sait aujourd'hui que dès lors qu'on a un bouton qui incite à l'interaction, on a une augmentation de 2% sur le CTR. Je sais qu'il est à 0,85 lorsque c'est une simple vidéo ou un simple lien, mais il augmente de 2%, soit 2,85% dès lors qu'on ajoute un petit bouton Learn par exemple. Puisqu'on parle de publicité, donc il y a beaucoup de paid media comme on était mentionné, donc il y a du Facebook, du Instagram, du LinkedIn, du display. Ça peut coûter très vite, très cher. Donc ma question c'est comment est-ce que vous vous assurez en fait de cibler l'audience qualifiée par rapport aux objectifs qui sont au final les étudiants actuels, les récents finissants. Vous avez mentionné le display sur des sites comme la presse, c'est plus du brand awareness, puis ça peut vraiment coûter très vite, très cher. Donc dans une optique d'efficience budgétaire, comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Dans le fond, ça va vraiment être avec vos paramètres. C'est certain que plus on va cibler, moins ça va vous coûter cher. Puis en plus, la qualité prévaut sur la quantité, si on veut. Mais aussi vraiment en investissant dans du payant, parce qu'aujourd'hui, l'organique, ça ne fonctionne plus ou presque pas. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez vous démarquer. Et Sherbrooke, c'est aussi plus en région. Donc parfois aussi, vos donateurs potentiels seront peut-être pas proches de la ville. Donc c'est aussi comme ça que vous allez les chercher un peu plus loin que seulement dans un périmètre restreint. Pour le référencement organique, vous avez parlé de quelques mots-clés à utiliser dans le contenu qui demeurent assez larges. Mais là, on cible du 25-35 ans, des diplômés de l'UDS. On aurait aimé voir peut-être des exemples un petit peu plus précis
pour des gens qui s'engageraient, des diplômés de l'UDS qui s'engageraient, quel type de mots-clés on utiliserait autre que Fondation et Université de Sherbrooke? Pour le référencement payant, vous voulez dire? Référencement payant, oui. Oui, parce que l'intérêt d'utiliser des mots-clés assez larges comme ça et de cibler les clients qui nous intéressent, donc c'est-à-dire on va pouvoir régler tous les paramètres, 25 à 35 ans, anciens diplômés de l'Université de Sherbrooke, si on peut le savoir grâce aux cookies qu'ils nous ont fournis sur Internet, c'est qu'on peut faire un ciblage large, on peut régler nos campagnes AdWords en ciblage large, qui vont faire en sorte que tous les synonymes vont être aussi pris en compte, et aussi si ces mots se trouvent dans une phrase avec des choses avant, des choses après. Donc on va être sûr de viser la clientèle la plus précise, la plus intéressante possible, mais de la meilleure façon possible. Donc ces mots-clés nous semblent assez pertinents pour ça. Peut-être une. Vous avez fait référence à quelque chose qui me touche un petit peu plus dans mon travail, c'est au niveau de sentiment d'appartenance des jeunes diplômés. Il a fait allusion à une fois, à deux occasions, mais en termes clairs, c'est à quoi on fait référence lorsqu'on fait, selon vous, au sentiment d'appartenance? Qu'est-ce qui vient dans votre tête quand vous parlez de ça? Le sentiment d'appartenance, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a vécu à l'université. Ça fasse 3 ans qu'on est gradué ou 25 ans, on se rappelle toujours de notre gang d'amis puis vraiment les expériences qu'on a vécues. Ces expériences-là qu'on a vécues, c'est grâce à des dons qu'on a reçus. Donc, je suis convaincue que quelqu'un qui a vécu une super belle expérience dans une compétition universitaire va vouloir redonner à le même type de personne qui veut vivre le même projet qu'elle, dans le fond. C'est vraiment là-dessus qu'on mise le sentiment d'appartenance. Je ne sais pas si on a encore du temps derrière, mais je me lance quand même. 15 secondes. Oh. Bel essai. Merci. Merci.